Et si je te disais que si elle fait semblant de s'en moquer, c'est parce qu'elle sait que tu tiens encore à elle. Et si je te disais qu'elle ne pense à toi que lorsque tu cesses de penser à elle. Et si je te disais que si tu as perdu toute cette partie, ce n'est pas parce que tu n'étais pas à la hauteur, mais parce que tu as fait d'elle tout pour toi, elle n'est pas froide par hasard, elle est calculatrice. Et le jour où tu comprendras que ta valeur n'est pas quelque chose que tu prouves, mais quelque chose qui t'appartient, tout change. Commentez, je reprends confiance en moi. Ci-dessous si vous êtes prêt à reprendre le contrôle. On vous a menti, sans cesse. On vous a dit qu'elle apprécierait vos efforts. On vous a dit que plus vous vous investiriez, plus elle vous aimerait. On vous a dit que la vulnérabilité la retiendrait. Et pourtant, vous voilà, brisé, ignoré, à la regarder passer à autre chose, comme si vous n'aviez jamais existé. Tous les hommes qui écoutent ceci connaissent ce sentiment. Vous vous investissez corps et âme en elle. Attention, temps, énergie. Et elle s'en va. Elle bloque votre numéro et le débloque quand elle s'ennuie. Elle publie des stories énigmatiques juste pour voir si vous les consultez encore. Elle veut votre énergie, pas votre amour, et vous continuez de la lui donner. C'est la fin. Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement entendre des vérités, vous allez apprendre à les vivre. Numéro 1. Elle désire ce qu'il ignore. Elle ne tombe pas amoureuse de l'homme qui lui donne tout. Elle s'effondre émotionnellement pour celui qui ne lui donne rien qu'elle n'ait mérité. Et c'est une vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Plus vous donnez sans rien demander en retour, plus vous devenez invisible. Vous lui offrez des roses, elle lève les yeux au ciel. Vous lui envoyez de longs messages, elle les partage avec ses amis. Vous bouleversez votre vie pour elle. Et elle oublie ton nom dans les discussions de groupe. Mais quand tu prends tes distances, non pas par jeu, mais parce que tu reconnais enfin que le trône appartient à celui qui est assis et non à celui qui est agenouillé, elle s'effondre. Elle consulte ton profil, non pas pour savoir si tu vas bien, mais pour voir si son absence a laissé un vide. Et quand elle n'en trouve aucun, quand elle ne voit aucune trace numérique, aucun signe de contact, aucune manifestation d'affection, c'est là que son ego se blesse. Parce qu'elle aspire au mystère, pas à la loyauté. Elle aspire au doute, pas à la dévotion. Et c'est cette blessure qu'elle refuse d'admettre. La gratitude n'est pas inscrite dans sa nature. Elle est programmée pour la conquête, pour la chasse, pour se demander si elle peut encore vous briser. Et chaque fois que vous vous laissez aller, vous vous rendez jetable. Vous le remarquerez. Plus vous êtes constant, plus elle tarde à répondre. Plus vous êtes aimant, plus elle retient son affection. Plus vous êtes disponible, plus elle vous considère comme insignifiant. Pourquoi? Parce que, dans son monde, la valeur se mesure à l'imprévisibilité. L'homme qui ne répond pas à ses messages pendant des heures est perçu comme puissant. L'homme qui dit non sans culpabiliser est considéré comme précieux. L'homme qui disparaît un week-end sans explication devient une obsession dont elle ne peut se défaire. C'est là le paradoxe. Elle ne veut pas que vous l'aimiez plus qu'elle ne s'aime elle-même. Elle veut le mériter, avoir le sentiment d'avoir lutté pour un homme qui ne distribue pas son temps comme on distribue des prospectus au coin d'une rue. Alors, quand vous agissez comme si elle n'avait aucune importance, non pas par cruauté, mais en vous concentrant sur votre vie, votre mission, votre paix intérieure, elle recommence à revenir non par amour, mais parce qu'elle ne supporte pas de ne pas être au centre de votre attention. Et c'est là le test. Dès l'instant où vous cessez de graviter autour d'elle et commencez à construire votre propre monde, elle réalise qu'elle n'a jamais été le soleil. C'était toi. Alors cesse de te consumer pour quelqu'un qui prospère dans ton ombre. Bâtis ton royaume, non pas pour elle, mais pour toi-même. Et laisse-la observer de l'extérieur des portes qu'elle a brûlées en essayant de contrôler. Et si tu es prêt à cesser de souffrir pour ceux qui traitent ton amour comme un jeu, alors le guide stoïcien des relations est la prochaine étape. Ce n'est pas qu'un simple e-book, c'est une arme, un guide forgé dans la vérité, la douleur et la lucidité. Il a été écrit pour vous, pour l'homme qui en a assez d'être exploité, qui est prêt à se réapproprier son identité, à reconstruire sa confiance et à ne plus jamais retomber dans le même piège. Ce guide est éternel. Il vous appartient pour toujours. Chaque principe, chaque intuition, chaque vérité vous accompagne à jamais. Vous pouvez vous y référer dans vos moments les plus sombres et vous relever avec lucidité. Ne te demande pas si tu en as besoin. Demande-toi plutôt si tu peux te permettre de vivre sans. Numéro 2. L'attention nourrit son ego. Son addiction n'a jamais été pour ton cœur, mais toujours pour ton attention.
Elle ne réécoute pas tes messages vocaux affectueux pour se souvenir de ta chaleur, mais pour se sentir puissante. Elle ne publie pas de photos pour partager sa vie, mais pour voir si tu les regardes encore. Tu crois être gentil et attentionné. Elle est émotionnellement ouverte. Elle pense que tu lui appartiens encore. Chaque emoji que tu lui envoies, chaque message, juste pour prendre de ses nouvelles, chaque j'aime tardif sur ses photos est un dépôt dans le compte en banque de son ego. Tu n'es pas un souvenir, tu es son plan de secours, et elle te gardera là sous sa coupe émotionnelle tant que tu la nourriras. Elle n'a pas besoin de répondre. Elle a juste besoin de savoir qu'elle a encore accès à elle. Avec un simple post ou un faux SMS, elle peut vous manipuler comme un poisson hors de l'eau et vous restez accro car, au fond, vous êtes persuadé que la gentillesse triomphe toujours. Ce n'est pas le cas, pas avec quelqu'un qui utilise la gentillesse comme monnaie d'échange. Vos excuses et vos explications ne l'intéressent pas. Elle est accro à l'idée d'occuper votre attention sans contrepartie. Le seul moyen de la déloger, c'est de se détacher, non pas en parole, mais en acte. Cela signifie arrêter de liker ses photos, de répondre à ses provocations et de jouer les consolateurs émotionnels chaque fois qu'elle vous blesse et attend de vous des compliments. Tant qu'elle sait qu'elle compte encore pour vous, elle n'a aucune raison de changer d'attitude. Et c'est pourquoi la plupart des hommes restent prisonniers de ce cercle vicieux. Elles nourrissent ce qu'elles devraient affamer. Affamer son ego. Et nourrissez votre mission, votre forme physique, vos finances, votre liberté. Dès qu'elle sentira qu'elle perd le contrôle, elle tentera de le reprendre. Elle vous testera par des messages anodins, des rencontres fortuites ou des marques d'affection soudaines. Ne cédez pas. Ce n'est pas de l'amour qui revient, c'est son ego qui panique et vous n'êtes pas là pour conforter son ego. Vous êtes là pour construire. Laissez-la mourir de faim, laissez-la s'interroger, laissez-la se poser la question qu'elle n'aurait jamais cru se poser. Pourquoi ne me court-il plus ? Parce que c'est le seul moment où la vérité la frappe de plein fouet. C'est le seul moment où elle commence à ressentir ce que vous avez toujours ressenti, le vide. Et quand elle le ressentira, alors seulement vous pourrez enfin être libre. Numéro 3. Le silence ébranle son contrôle. Elle ne panique pas quand vous vous disputez, elle panique quand vous cessez de vous expliquer, car ce n'est pas votre voix dont elle a besoin, ce sont vos réactions. Chaque appel ignoré, chaque message non lu, chaque absence non comblée ne la perturbe pas seulement, cela ébranle ses fondements, parce qu'elle comptait sur votre faiblesse. Elle pensait que si elle prenait ses distances, vous la poursuivriez. Elle pensait que si elle avait froid, vous frissonneriez. Elle pensait que si elle lui refusait son affection, tu venais me supplier pour avoir des miettes. Mais quand rien n'y a fait, quand ton monde est resté intact sans qu'elle y laisse son empreinte, elle a commencé à sombrer, non pas par chagrin d'amour, mais par perte de contrôle. Elle ne s'attendait pas au calme. Elle s'attendait à la panique habituelle. Elle s'attendait aux confessions à 3 heures du matin, aux longs textos du genre « On peut parler ?», aux supplications émouvantes pour une autre chance. Et quand elle n'a obtenu que ton absence d'effort, elle a dû se résoudre à accepter ce qu'elle n'avait jamais prévu, ton indépendance. Et c'est cette douleur qu'elle ne confie jamais à ses amis. Cette souffrance qui ne vient pas de tes mots, mais de ta disparition de son histoire. Quand elle actualise son fil d'actualité et ne voit pas ton nom. Quand elle consulte ses messages et que votre conversation semble figée. Quand elle flirte avec d'autres et que cela ne semble pas te retenir. C'est alors que le doute se mue en regret et le regret en obsession. Car vous avez interrompu son cycle. Elle voulait contrôler et vous lui avez infligé des conséquences. Elle voulait vous punir par son absence et vous avez accueilli son absence par la paix. Et soudain, tout ce qu'elle croyait savoir sur le pouvoir émotionnel s'est effondré. Ce n'est pas la perspective de vous perdre qui l'inquiète. C'est la terreur de ne plus jamais pouvoir vous atteindre. Voilà pourquoi elle revient. Non pas par amour, mais parce que son influence s'est éteinte. Parce que lorsque tu es parti sans laisser de porte entr'ouverte, elle a perdu l'emprise qu'elle croyait immuable. Voilà le vrai désespoir. Elle ne pleure pas la relation. Elle pleure la perte de cette laisse qu'elle pensait te retenir prisonnier. Et maintenant, chaque fois qu'elle entend ton nom, chaque fois qu'elle voit une photo de toi, chaque fois que quelqu'un mentionne ta présence, elle se porte à merveille, elle ne sourit pas. Elle brûle, non de désir, mais de défaite, car elle a tenté de manipuler un homme qui a fini par se désintéresser d'elle, telle une marionnette. À présent, elle réalise qu'elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu un homme. Elle ne pourra plus jamais le contrôler. Numéro 4. L'indisponibilité émotionnelle l'emporte.
L'homme qui ne cède pas est celui qu'elle ne peut oublier. C'est lui qui est resté imperturbable au milieu du chaos qu'elle a engendré. Celui qui n'a pas riposté à ses crises de colère. Celui qui n'a pas supplié lorsqu'elle s'est repliée sur elle-même. Celui qui a simplement continué son chemin, la tête haute et la sérénité intacte. Et c'est cet homme qui reste gravé dans sa mémoire, non pas parce qu'il lui a tout donné, mais parce qu'il ne lui a pas offert la satisfaction de le briser. Voyez-vous, la maîtrise de soi n'est pas de l'apathie, c'est le pouvoir. Ce n'est pas qu'il soit insensible, c'est qu'il s'est entraîné à privilégier l'action à l'impulsion. Et cela la terrifie. Car dès qu'elle voit un homme qui ne réagit pas à ses manœuvres, elle comprend qu'elle n'a plus aucun moyen de la manipuler, plus aucun bouton à actionner, plus aucune ficelle à tirer. Ses tactiques sont inefficaces. Ses schémas de pensée échouent. Et soudain, elle se retrouve face à face avec la seule chose qu'elle ne peut contrôler. Un homme qui se maîtrise. Cet homme devient une obsession. Non pas qu'il le veuille, mais parce que sa stabilité est addictive. Dans un monde où la plupart des hommes sont émotionnellement instables, il fait figure d'exception. Il ne se bat pas pour un amour qui le dévalorise. Il ne court pas après ce qui le manque de respect. Il ne se perd pas à essayer de conquérir une femme qui n'a jamais eu l'intention de rester. Il vit simplement selon ses propres règles. Et lorsqu'elle s'en va en attendant une réaction, elle n'entend plus que l'écho de ses pas. Aucune poursuite, aucun suivi, aucun adieu dramatique, juste l'absence. Et cette absence devient sa punition. Non pas parce qu'il avait l'intention de la blesser, mais parce qu'elle ne s'attendait pas à perdre l'accès à un homme qui avait enfin appris à s'apprécier. Voilà à quoi ressemble la discipline émotionnelle. Ni cri, ni dispute, ni justification, juste s'éloigner quand le respect. Elle disparaît, privilégiant sa propre croissance à la validation, tellement concentrée sur son évolution que l'on ne remarque même plus ses tentatives pour vous ramener à elle. Et elle essaiera, elle vous testera, elle enverra des signaux subtils, elle utilisera la nostalgie comme appât, mais vous ne mordrez pas à l'hameçon car vous êtes passé du stade où vous aviez besoin d'elle à celui où vous avez compris qu'elle n'était jamais bonne pour votre avenir. C'est le pouvoir qu'elle n'aurait jamais imaginé que vous pourriez développer. C'est pourquoi elle se retourne en silence et se demande comment elle a pu perdre l'homme qui n'avait plus besoin de sa réaction pour décider de son avenir. Numéro 5. Votre valeur réside dans le détachement. Elle ne s'effondre pas quand vous abandonnez. Elle s'effondre quand vous la laissez enfin partir sans faire de scène, sans lui adresser un dernier discours, sans chercher à la rassurer ni à la valider. C'est à ce moment-là qu'elle réalise. C'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de l'ampleur de sa perte. Non pas parce que tu as crié, pleuré ou couru après elle, mais parce que tu ne l'as pas fait. La véritable force ne se manifeste pas dans la violence avec laquelle on se bat pour quelqu'un. Elle se révèle dans la facilité avec laquelle on s'éloigne quand son amour-propre est en jeu. Tu lui as tout donné, ton temps, ta présence, ta confiance, et elle a traité tout cela comme si de rien n'était. Elle a pris ta gentillesse pour de la faiblesse. Elle a pris ta constance pour du désespoir. Elle a cru que ta vulnérabilité était une faiblesse à exploiter. Mais le jour où tu as cessé de répondre à ces messages, le jour où tu as cessé d'être présent émotionnellement, le jour où tu as décidé de recentrer toute cette énergie sur toi-même, c'est le jour où tu es devenu précieux d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. Car maintenant, elle se demande pourquoi l'homme qui buvait ses paroles ne semble même plus se souvenir de sa voix. Pourquoi l'homme qui attendait ses réponses ne consulte plus son téléphone. Pourquoi l'homme qui analysait chaque détail à l'excès agit maintenant comme si elle n'avait jamais existé. Et ce changement est frappant. Ce détachement, c'est ce qui te rend inoubliable. Car lorsqu'elle regarde autour d'elle, elle ne te voit pas réagir. Elle te voit t'élever. Et aucune femme n'oublie l'homme qui a su dépasser son indifférence. Tu n'es pas meilleur parce qu'elle est partie. Tu es meilleur parce que tu as enfin cessé d'avoir besoin d'elle. Voilà la différence. Tu as cessé de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Tu as commencé à construire sans rechercher les applaudissements. Tu t'es entraîné, tu as appris, tu t'es perfectionné. Tu es devenu l'homme dont elle rêvait. Et maintenant, elle te regarde de loin, consciente de l'avoir possédé, et laisse ce rêve se perdre entre ses mains. Cette douleur, c'est à elle de la porter. Tu t'es détaché non par indifférence, mais parce que tu as appris à prendre davantage soin de toi. C'est là que réside ta valeur. Non pas dans la poursuite, non pas dans la persuasion, mais dans le fait de partir avec dignité et de construire une vie épanouissante.
Que son nom ne résonne pas dans votre parcours. C'est ainsi que les hommes triomphent, non par la vengeance, mais par la renaissance. Numéro 6. Partir sème le doute. On ne devient pas puissant en restant. On devient puissant en partant sans explication, sans hésitation, sans se retourner. Car au moment où vous partez, tout bascule. Non pas parce que vous avez joué un rôle, non pas parce que tu as fait preuve de force, mais parce que ta décision était irrévocable. Elle ne remet pas en question ta valeur tant que tu es toujours disponible. Elle la remet en question dès l'instant où tu disparais sans un mot, sans ressentiment, sans se retourner. Elle pensait avoir le temps. Elle pensait que tu serais toujours joignable. Elle pensait que peu importe à quel point elle devenait froide, inconstante ou à quel point elle te tenait pour acquis, tu serais toujours là. Parce que c'est ce que tu as toujours fait, jusqu'au jour où tu as cessé. Et c'est là que son monde s'est effondré. C'est là que sa confiance a commencé à s'effriter. Parce que les femmes comme elle ne croient pas qu'elles perdront un jour l'homme qu'elles ne respectent pas. Elles s'attendent à ce qu'il reste, qu'il endure, qu'il implore ne serait-ce qu'un soupçon d'attention. Mais quand il ne le fait pas, quand il s'en va sans un drame, sans explosion émotionnelle, quand il disparaît simplement dans sa propre vie, c'est alors que le regret s'installe comme une maladie. Elle épluche tes messages cherchant un indice. Elle consulte ton profil, espérant un signe. Elle réécoute de vieux messages vocaux, se demandant comment elle a pu se tromper sur ta capacité à disparaître. Car désormais, le silence qu'elle utilisait autrefois pour te punir est devenu sa prison. Chaque appel sans réponse est un miroir. Chaque occasion manquée est une cicatrice. Et chaque nouvelle version de toi, dont elle entend parler par des amis communs ou qu'elle aperçoit au loin, lui rappelle qu'elle n'a pas perdu un homme. Elle a perdu un mouvement. Un homme qui a évolué parce qu'elle l'avait sous-estimé. Un homme qui a transformé son chagrin en force. Un homme qui a fait de la paix une force. Et ce doute, ce « et si » lancinant, la poursuivra pendant des années. Tu n'as jamais été un plan B. Tu n'as jamais été une solution de repli. Tu étais celui qu'elle croyait immortel. Et le jour où tu es parti, elle a appris la plus cruelle des vérités. Les vrais hommes ne reviennent pas une fois qu'ils réalisent qu'ils donnaient leur amour à quelqu'un qui n'en comprenait pas la valeur. Numéro 7. Ta tranquillité est ce qui la fait craquer. Ce n'est pas lors de vos disputes qu'elle perd pied. C'est lorsque tu cesses d'être affecté. Dès l'instant où elle comprend que tu ne réagis plus, que tu ne cherches plus, que tu n'essaies plus de te justifier. C'est à ce moment précis que son monde commence à s'effondrer dans une confusion silencieuse et une souffrance intime. Tu n'étais pas censé aller bien sans elle. Tu étais censé t'attarder, attendre, prendre de ses nouvelles, être présent. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu commences à construire quelque chose de plus grand que la relation qui, selon elle, te définissait, elle commence à comprendre la vérité qu'elle s'efforçait d'ignorer. Elle n'a jamais été ta source de force et elle n'a jamais eu le droit de détruire ton identité. Maintenant, elle voit un homme qui ne publie plus pour l'impressionner, qui ne répond plus pour la provoquer, qui ne cherche plus à se justifier et cela la perturbe. Non pas qu'elle te désire encore, mais parce que tu as fait de la paix une force et elle n'aurait jamais imaginé perdre le contrôle sur celui qui lui a tout donné. Cette assurance tranquille, celle où l'on agit plus qu'on parle, où l'on obtient des résultats plutôt que des réactions, la ronge. Parce que tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que tu as changé. Tes actes le prouvent. Tu te lèves plus tôt, tu t'entraînes plus intensément, tu ris plus fort, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce que ton âme est enfin libérée du besoin constant d'être validée. Et c'est ce qui la hante. Non pas que tu sois parti, mais que tu t'épanouisses sans son chaos pour alimenter ta croissance. Elle pensait être ta raison d'être. Elle pensait être ton atout. Mais maintenant, elle comprend qu'elle était un fardeau. Et sans elle, tu avances plus vite, plus haut, plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Cette clarté, cette liberté, cette discipline, c'est ce qui la fait s'arrêter, c'est ce qui l'intrigue, c'est ce qui la pousse à t'envoyer un message après des mois de silence, en espérant que ta paix intérieure ne t'ait pas trop apaisée pour que tu répondes. Mais tu ne répondras pas, non pas par mesquinerie, mais parce que tu en as fini d'être disponible pour quelqu'un qui ne t'appréciait que lorsque tu étais brisé. Ton histoire est la preuve que tu as dépassé le rôle qu'elle t'a attribué. Et maintenant, elle observe en marge, sachant qu'elle ne fera jamais partie de la suite, car l'homme que tu es devenu ne revient pas en arrière. Numéro 8. Maîtrise-toi toi-même, pas elle. Elle n'a jamais été la ligne d'arrivée, elle était la leçon.
Le but n'a jamais été de la reconquérir. Il s'agissait de trouver un tel ancrage, une telle clarté dans ton but, une telle plénitude dans ton identité, que son absence ne soit même plus perçue comme une perte. Tu as passé trop de temps à décrypter ses comportements, à interpréter son silence, à comprendre tes erreurs. Mais la vraie question n'a jamais porté sur elle, elle a toujours porté sur toi. Pourquoi étais-tu si prompt à te réduire à néant pour te conformer à l'incohérence d'autrui? Pourquoi mesurais-tu ta valeur à la fréquence de ses sourires ou à la rapidité de ses réponses? C'est là que tu t'es perdu. Non pas lorsqu'elle est partie, mais lorsque tu l'as laissée devenir le miroir qui définissait ta valeur, mais plus maintenant. Désormais, tu te tournes vers l'intérieur. Tu notes tes objectifs, pas tes regrets. Tu planifies tes séances d'entraînement, pas tes rendez-vous. Tu investis dans ta vision, pas dans son approbation. Ce changement est fondamental. Passer de la conquête à la quête de la maîtrise, voilà ce qui forge un homme inébranlable. Tu ne vas pas à la salle de sport uniquement pour l'apparence. Tu t'entraînes parce que chaque répétition est une promesse que tu te fais. Ne plus jamais faiblir pour plaire à qui que ce soit. Tu n'écris pas seulement pour te défouler. Tu construis ton avenir page après page, plan après plan. Tu n'essaies plus d'être l'homme qu'elle désirait. Tu deviens l'homme dont tu avais besoin quand tu étais brisé. Et le monde le remarque, l'énergie change. On respecte ce qui est rare. Un homme qui ne mendie pas, un homme qui ne cède pas, un homme tellement concentré sur son évolution que quiconque ne vibre pas à la même fréquence s'efface. Voilà ta force maintenant. Tu ne cherches plus à la contrôler, tu te maîtrises. Et quand un homme se maîtrise, il n'a besoin d'aucune autorisation pour être grand. Il n'a pas besoin d'attention pour se sentir digne. Il n'a pas besoin d'amour pour se sentir entier. Car tout ce qu'il cherchait en elle, il l'a trouvé dans le miroir. Non pas le miroir qu'elle lui a offert, mais celui qu'il a forgé lui-même, à la sueur de son front et avec une détermination sans faille. Et cet homme ne gagne pas seulement une relation, il gagne la vie. Car il a enfin cessé de courir après des choses extérieures et a commencé à devenir tout ce que personne ne lui avait jamais dit qu'il pouvait être. Numéro 9, voici votre éveil. On vous a appris à courir après les autres, à faire des compromis, à être gentil, à patienter, à faire vos preuves auprès de ceux qui ne voyaient en votre amour qu'un moyen de pression. On vous a inculqué que votre valeur réside dans ce que vous apportez aux autres et non dans ce que vous exigez pour vous-même. Mais regardez où cela vous a mené. Perdu, épuisé, ignoré. Non pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur, mais parce que tu as offert le meilleur de toi-même à quelqu'un qui n'était pas fait pour le recevoir. Cela s'arrête maintenant. Cet instant, ce souffle, cette flamme qui brûle en toi, c'est ton éveil. La version de toi qui suppliait, qui doutait, qui poursuivait, c'est fini. Enterré. À sa place se lève un homme qui n'a plus besoin de demander la permission de mener sa propre vie. Un homme qui n'attend plus d'être choisi. Un homme qui crée, qui construit. Elle marche d'un pas assuré et prend des décisions avec lucidité. Il ne s'agit plus d'elle, il s'agit de toi. Il s'agit de retrouver ta dignité, ton temps, ta concentration. Tu n'as pas besoin de la convaincre. Tu n'as pas besoin de la reconquérir. Tu dois te reconquérir toi-même. Et tu y parviendras en maîtrisant tes matins, en faisant du sport quand ton corps réclame du sommeil, en construisant quand ton esprit te dit d'abandonner, en écrivant, en réfléchissant, en lisant, en persévérant. Si bien que dans 6 mois, elle ne reconnaîtrait même plus l'homme qu'elle pensait pouvoir incarner. Ce n'est pas un chapitre, c'est une renaissance. Tu ne guéris pas pour t'adoucir. Tu te reconstruis pour être plus fort, plus sage, plus perspicace. Et tu te souviendras de cette version de toi, celle qui pleurait un amour perdu, et tu le remercieras, car il s'est brisé juste assez pour enfin se réveiller. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a fini par craquer. Tu en as assez de te donner corps et âme à des femmes qui te voient comme un filet de sécurité, pas comme une priorité. Tu en as assez de supplier, de t'expliquer, de faire tes preuves, pour être rejeté dès que tu cesses de flatter son ego. Et maintenant, tu le sens, cette sensation étrange au fond de toi, cette petite voix qui te dit « ça suffit ». Ce n'est pas seulement de la douleur, c'est de la force. C'est ta force qui renaît. Alors, si tu en as fini de vivre dans la confusion,
Si vous en avez assez de perdre votre temps à courir après des femmes qui ne vous offriraient aucune loyauté, alors le guide des relations stoïques est fait pour vous. Bien plus qu'un simple livre, c'est un véritable guide de survie, une vérité crue, une maîtrise psychologique et des outils concrets pour retrouver votre identité, votre sérénité et votre vie. Vous n'aurez plus jamais à courir après qui que ce soit. Le lien est dans les commentaires, mais il ne restera pas disponible longtemps. Alors, si vous êtes prêt à en finir avec ce cycle, commentez ci-dessous en publiant le plan d'action stoïque, aimez la vidéo et abonnez-vous, car chaque clic aide un autre homme à se réveiller et à échapper à des années de confusion, de rejet et de regret. C'est votre moment, ne le laissez pas passer.